cherchons à atteindre ce type de personnalité-là. Mais qu'est-ce que l'on fait quand on se sent un peu faible ou quand on se sent vraiment dans le besoin? On avance, on approche, on va vers la personne qui peut vous aider, la personne qui peut vous aider à affronter ce que vous avez, partager avec les autres, dénoncer. Et quand vous ne dénoncez pas, quand vous ne voulez pas partager avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, parce que nous aussi aujourd'hui nous sommes vieilles, mais hier nous étions aussi jeunes filles comme vous. Nous avons aussi 14 ans, nous avons eu 15 ans, nous avons eu 16 ans, nous avons eu 20 ans. Nous sommes passés par là où vous êtes aujourd'hui. Donc ça signifie que nous avons quand même beaucoup plus d'expérience. C'est vrai que vous allez dire non, nos mamans dans les temps n'avaient pas des téléphones, qu'est-ce qu'ils connaissent? Il y a même les téléphones. Enfin, maman appelle, moi, des fois, j'appelle les élèves, mais je ne comprends pas ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour même faire ça? C'est vrai, vous allez dire que vous êtes vraiment beaucoup plus avancé que nous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les mamans, les papas qui sont en face de vous, ce sont ceux-là qui peuvent vous aider. À la maison, si vous trouvez que maman est trop dure, papa est trop dur, c'est vraiment difficile de pouvoir poser tel ou tel problème. Et à l'école, les mamans sont là, elles sont toujours tendres, c'est vrai. Merci. Voilà, nous allons demander vraiment à l'invité d'être attentif, parce que c'est comme ça, il y a trop de cérémonies ici au Parlement des élèves. Donc, dès que vous entendez tac, il faut s'arrêter. Voilà, donc on arrête pour. Prenez place, s'il vous plaît. Oui. Nous arrêtons un moment pour accueillir le frère qui est présent parmi nous, sous vos ovations, s'il vous plaît. On applaudit le frère. Avant que je le c'est le cher frère Hilaire. Il est de nationalité malgache. Il vient de Rome. Il a fait 8 ans à Rome. Et pour votre nouvelle, le frère est docteur en théologie. Et actuellement, au niveau de l'Institut de Frères, il assume la tâche d'archiviste. Voilà, il va devoir se présenter lui-même. Chers frères, le Parlement des élèves de la Salière de Kinshasa vous souhaite la bienvenue et est attentif à vous écouter votre message et surtout vos encouragements, chers frères. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, les députés, les représentants du Parlement, les jeunes Nassaliens, je vois aussi les techniciens, pour personne, bon, Christina déjà. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bon, le frère m'a déjà présenté, je crois que ça suffit largement, parce que vous n'avez pas non plus beaucoup de temps. Et je ne vais pas dire, je ne suis pas venu ici pour venir ici. Je veux dire, dans le pays, je ne suis pas venu pour faire des discours, mais pour travailler. Madame est venue, elle m'a vu au travail là. Les mains, les pieds, tout ça, je me suis lavé pour venir me présenter devant les députés. Alors, je suis heureux et confus en même temps. Mais je crois qu'au-delà de ce que le frère vient de dire, il y a le bonheur d'être frère en étant au milieu des jeunes. Ça, c'est la première chose que je vous dis. Ces gens-là qui sont exclus de la société, des jeunes comme vous, hein. Je parle là des jeunes comme vous, non pas d'autres personnes. Bien. Donc, cette rencontre me vaut vraiment un honneur en tant que frère dédié à l'éducation des enfants et des jeunes. Voilà, s'il y a un message, c'est ça.
Vraiment, je suis très heureux aujourd'hui d'être là, simplement, sans vous connaître, puisque ma mission ici, c'est de travailler aux archives, là, à l'étage. Ça me plaît aussi, parce que ça va m'aider à faire entrer l'histoire des frères des écoles chrétiennes ici, dans le district du Congo-Kinshasa, et de vous faire entrer dans cette histoire. J'aimais beaucoup ce qu'a dit Christine tout à l'heure. C'est une manière de vous faire entrer dans un ensemble. Vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas seul, là où vous êtes, mais vous appartenez à un corps. Un corps, comment s'expliquer un corps? Si moi quelque chose à un corps, les voilà. Ça ne va pas. Vous appartenez à une famille. Vous savez bien que c'est ça une famille, vous avez votre famille. Mais je parle ici de la famille nassarienne, dans laquelle les jeunes aussi ont leur place. S'il manque une place des jeunes dans la famille nassarienne, ça ne va pas, ça n'ira pas. Et donc, vous appartenez aujourd'hui à tout un mouvement de la famille nassarienne. Mouvement international des jeunes nassariens. Je viens de dire. C'est beau, hein? Mouvement international des jeunes nassariens. C'est qui ça? Ah. Voilà! Bravo! Applaudissements pour tout le monde. C'est ça! C'est vous! On parle de vous et en bien! Puisqu'on parle de votre avenir. Ok? Voilà. Donc, je crois que ça, c'est assez suffisant pour que vous ayez conscience de ce que vous êtes d'abord, quel que soit votre âge, votre classe, tout ce que vous voulez. Conscience de vous-même en tant que membre d'un mouvement international de jeunes nassariens. Sentez-vous plus que vous-même. Hein? Ça veut dire quoi? Les autres aussi, les jeunes nassariens, vous regardez, même si je ne vous connais pas, il sait que dans le district ici, il y a aussi des jeunes nassariens qui se réunissent en parlement régulièrement. Donc, votre manière de voir doit changer. Votre manière de comprendre doit s'agrandir. Votre manière d'être, c'est-à-dire de se comporter aussi, doit tenir compte de tout ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas seul. Mais ça demande un devoir, ça demande un défi. Je ne vais pas entamer un dialogue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai tellement de questions. Quand je vois des jeunes, c'est pas seulement avec vous, hein, partout où je suis passé. Mais aujourd'hui, moi, je vous donne la parole. Ceux et celles qui veulent me poser des questions, je réponds. Monsieur le Président, je réponds. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, vous m'accordez la parole. Cher Ronald, nous allons manifester avant de vous accorder une seule question. Nous allons poser aux frères parce que nous avons un programme et notre invité est là. Donc une seule question, et vous savez comment ça se passe. Chers frères, dès qu'ils ne seront pas satisfaits de votre réponse, ils vont agir ainsi. Cher honorable Bonva. Voilà. Alors, celle ou celui qui a une question à poser, une seule question s'il vous plaît, peut passer. Ouais. Cher honorable, venez, c'est sans. Venez poser la question, frère. Vous avez peur? Ah, bien. Cher parlementaire, bonjour. Moi, c'est l'élève Zabou du collège Frère Amigo. Je tiens à vous poser une question. Vous avez parlé du mouvement international de jeunes nassariens. Vous
Vous êtes venu nous visiter. Pour que ça reste comme un symbole, j'aimerais que vous nous prodiguiez quelques conseils afin que notre Parlement aille mieux. Merci. Comment ça s'appelle? Je n'ai pas bien retenu. Merci. Merci. Merci pour la question. Vous avez tous compris la question? Oui. C'est une suggestion. Ok. J'essaie de répondre à la question, mais je me rends compte que j'ai déjà commencé à répondre avant la question. Non? Vous n'avez pas fait attention. Hein? Bon, ok. Suite donc à ce qui a été dit, je vais répondre par rapport à votre appartenance à ça. À votre appartenance. Avant, j'ai parlé de vous, des conseils pour vous-même, pour les jeunes, vous êtes et tout le reste. Mais là, je vais dire, vous appartenez à ce mouvement. Voilà. Quelques conseils. Simplement, d'abord, une première réponse que je donne. Essayez de comprendre. Voilà, vous avez fait des sessions, mais approfondir ce que cela veut dire aujourd'hui. Essayez, je sais que vous connaissez déjà un peu, vous avez fait des sessions, aller plus loin dans votre compréhension de ce mouvement. Ce n'est pas vous qui avez créé ce mouvement. Je dirais même, ce n'est pas les frères qui ont inventé ce mouvement. C'est tout un ensemble. Donc, essayez de comprendre. Ici, vous êtes en République démocratique du Congo. Sachez que dans les autres pays lasaviens, il y en a des jeunes comme vous. Essayez de comprendre. Même s'ils viennent ici, ils vont parler leur langue, ils vont parler anglais, espagnol, tout ce que vous voulez. Sachez qu'ils sont comme vous. Et ça, c'est important de se comprendre. Pas dans la langue, mais de comprendre que nous sommes un. Il n'y a pas de distance à mettre, il n'y a pas d'exclusion. Vous voyez, c'est un mouvement international. Essayez de comprendre. Voilà. Et quand vous rencontrerez un jour d'autres jeunes qui ne sont pas de ce mouvement ici, mais ailleurs, vous comprendrez. Donc, comprendre davantage, approfondir le sens de ce que ça représente et comprendre le sens de l'appartenance à ce mouvement. Vous appartenez au mouvement, j'allais presque dire, vous n'avez pas la liberté, excusez-moi, là j'exagère un peu, de faire n'importe quoi et faire n'importe comment tout ce que vous avez à faire. Ça, c'est mon conseil de deuxième. Ça, pour moi, c'est le deuxième. Ce n'est plus, vous n'êtes pas comme les autres qui n'appartiennent pas à un mouvement. Donc, vous faites attention à tout ce que vous dites. Ça, c'est un conseil à votre comportement. Et surtout dans ce que vous faites au milieu de la société, au milieu d'une école. Ça, c'est la deuxième réponse. Troisième réponse, suggestion et conseil. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous pensez donner, j'insiste sur le mot, donner, contribuer, si vous voulez, à ce mouvement des jeunes? Qu'est-ce que vous, personnellement, pensez donner à l'ensemble? Individuellement, il faut vraiment être très, comment dirais-je, très vigilant pour ça. Qu'est-ce que vous allez donner? Quelle contribution vous allez donner à votre groupe ici,
à un mouvement international, même si les autres ne sont pas ici avec vous, qu'est-ce que vous allez donner à cet ensemble-là? Voilà les 3 réponses, conseils. Moi, je ne sais pas comment dire les choses ici, mais au moins pour vous éveiller au sens que ce n'est pas simplement appartenir et être dedans, mais il faut produire. Qu'est-ce qui vient de vous, personnellement, pour les autres qui sont à côté de vous, et pour les autres que vous ne connaissez pas, d'autres jeunes lassadiens. Est-ce que vous avez suivi un peu ma réponse? Je vous ai complètement dépouillé de vous-même. Voilà. Il ne faut pas trop se regarder quand on est dans un parlement. Ce n'est pas la voix d'une seule qui est M. Lançon. Donc c'est vrai pour les jeunes enseignants à travers le monde. Commencez à vous dépouiller pour enrichir les autres. Et enrichir les autres, ça veut dire enrichir tout le mouvement. Le Parlement des élèves, l'assemblée. Vous m'avez compris? Vous avez suivi un peu? Donc, moi je rentre à Rome demain. Même à Rome, je dois écouter, savoir qu'est-ce que vous avez fait. Si je n'ai pas des nouvelles, je regretterai beaucoup. Merci. C'était la honte, ensuite la peine, la tristesse. Comment nous, qui sommes mamans et éducatrices lassaliennes, pouvons voir comme ça aux médias parler des jeunes filles lassaliennes qui se comportent comme une fille de la cité ou de la rue. Ça nous a fait très mal, très très mal. Et les solutions que nous avons préconisées, ce sont les différentes conférences, les dialogues avec les filles, les dialogues. Et c'est comme je le disais, dénoncer vraiment le mal. Dénoncer. Et pourtant, parmi vous, il y a des gens qui savaient qu'il y a des groupes qui font ceci ou cela. Mais vous ne dénoncez pas. Quand vous ne dénoncez pas le mal, vous êtes d'office complice. Vous êtes d'office complice. C'est comme ça que nous sommes en train de nous organiser avec des organismes internationaux de la place. Ils sont déjà au courant, vous les verrez tout le temps passer dans notre école. Nous avons déjà écrit au chef de l'établissement pour la disponibilité des élèves, pas tous les jours, mais peut-être une fois ou 2 fois le mois. Vous verrez les différents conférenciers qui passeront parler avec vous, projeter même des films aux besoins et dénoncer même ce que vous avez comme difficulté. Nous pensons peut-être avec ça, c'est une manière de sensibiliser, c'est une manière de vulgariser un peu, faire connaître aux filles que, voilà, avec tout ce qui arrive là, vous-même d'abord soyez conscients de ce que vous êtes. Comme l'a dit le frère, il faudrait d'abord que vous soyez conscients qui vous êtes. Et si vous n'êtes pas conscient d'abord de savoir qui vous êtes, en tant qu'honorable, en tant qu'élève lassalien, ça c'est vraiment une qualité, ce n'est pas donné à tout le monde d'être élève lassalien. Parce qu'il y a un charisme lassalien que nous devons suivre. Saint Jean-Baptiste de la Salle avait mis l'enfant et l'éducation au centre. Alors, si les gens au centre de vous en tant qu'élève, en tant qu'élève lassalien, au centre, vous êtes là, mais vous-même, vous ne voulez pas comprendre votre ampleur, votre valeur. Comment voulez-vous que les autres vous apportent une bonne valeur? Donc, commencez d'abord par prendre conscience de savoir qui vous êtes. Et nous aussi, nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous accompagner. Et dénoncer, je le répète, dénoncer le mal. Ne cachez pas. C'est vrai qu'à votre niveau, vous pouvez vous donner conseil, tout ça,
Mais il serait mieux aussi de nous informer. Donc il y a quand même un calendrier qui est là pour vous et pour nous tous. Il y a un calendrier sur les violences sexuelles, pas seulement ça, mais pour tous les domaines. Il n'y a pas de tabou. Il y a tous les domaines. Et peut-être aussi sur votre demande, si vous trouvez qu'il y a aussi des sujets intéressants, vous pouvez toujours nous les envoyer et il y a toujours des bons formateurs des domaines qui seront là pour vous. Aussi, nous avons pensé le self-défense, c'est-à-dire quand une fille, par exemple, se sent en difficulté, harcelée, nous avons pensé aussi au sport. Ça se passe aussi d'ailleurs. La fille, déjà, soi-même, elle peut aussi se défendre. Avec le sport, il peut y avoir un chétif là qui vient, il commence à harceler la fille et peut-être chercher même à l'abuser. Mais la fille peut aussi être forte. Si là, elle a appliqué un peu de sport, là, elle a appris comment se défendre, mais elle peut aussi se défendre et partir le temps pour elle de dénoncer. C'est aussi une manière de se préserver. Donc nous avons pensé un peu à tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, à votre préoccupation. Bon, qui n'est pas satisfait des interventions de Madame Christie? Veuillez passer l'honorable. Bonjour, chers parlementaires. Je me présente élève Chabani du Collège La Salle. Madame la Présidente, vous avez répondu à la question de ma collègue sur le phénomène sextype et vous avez dit que la solution que vous aviez trouvée de votre côté était les dialogues. Ma préoccupation est de savoir est-ce que ces dialogues ont réellement eu lieu. Et si cela a eu lieu, est-ce que ça a vraiment porté le fruit sur le pays que nous sommes? Parce que déjà, le dialogue pour traiter un problème, je pense que ça n'a pas vraiment trop d'impact. Si ces dialogues ont eu lieu, est-ce que vous trouvez vraiment que les fruits que cela a, le fruit que ces dialogues ont apporté ont vraiment de bonnes choses et ont vraiment créé quelque chose de bon dans la vie de filles? Je vous remercie. Bonjour, je ne t'ai pas présentée quand je suis passée la première fois. Moi, c'est Nawesh Mambaï du Collège Saint-Georges. Madame la Présidente, j'ai été satisfaite de vos réponses, mais je ne sais pas si je peux appeler ça une préoccupation, mais est-ce que vous avez dit que la jeune fille doit dénoncer le mal ou dénoncer les agressions qu'elle subit? Très souvent, nous parlons de la jeune fille nassalienne, mais je vais un peu parler de la jeune fille en général, surtout dans votre pays. Nous remarquons que quand elle dénonce un acte, je dirais, d'agression, ou je peux même aller jusqu'au viol, la société la condamne. Malgré le fait qu'elle est dénoncée, il y en a de ceux qui disent que sûrement c'était elle qui avait provoqué les filles de nos jours. Donc la jeune fille n'est plus crédible quand elle va dénoncer un acte d'agression ou de viol, comme je disais. Vous, en tant que maman lassalienne, que pouvez-vous nous dire sur cela? Est-ce quelque chose de bien? Parce que c'est ce qui fait que de nos jours, la jeune fille se cache. Elle accepte de subir elle-même cette agression-là et a peur de dénoncer pour éviter d'avoir honte en retour ou mettre la honte sur sa famille. Parce que la société de nos jours, quand c'est elle, on injurie et la famille aussi. Et pour la protection de l'honneur de sa famille, la jeune fille refuse de dénoncer. Face à cela, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que représentatrice des mamans lassaliennes? Merci. En ce qui concerne le dialogue, nous avons dit que le dialogue ne suffit pas, mais ça fait partie de solutions. Il ne suffit pas, c'est vrai,
Et c'est pourquoi nous invitons les organismes qui ont des expériences sur ça, qui ont déjà dépassé ces stades-là. Ils savent comment entretenir les différentes conférences, les différentes réunions avec des victimes. Il y a même des organismes qui s'occupent des victimes. Et ces victimes-là, on ne les connaît même pas. On ne va pas publier ça à la télé, on ne va pas publier les noms. Il y a des organismes qui existent, il y a des sites qui existent. La personne elle-même écrit. Elle écrit et on commence à suivre la personne. C'est vrai que ce n'est pas à notre niveau tous, mais il y a des organismes qui suivent ça. Et au niveau des écoles, il serait mieux. Dans chaque école, il y a quand même des moments, que vous trouvez discrètes. Les lois ne sont pas respectées. On risque de nous arrêter. Les lois sont respectées. Mais seulement que peut-être à un niveau, on trouve que bon, mais ça, pourquoi? Parce qu'on devait faire ceci ou cela. C'est vrai. Mais déjà dans nos écoles, moi je commence d'abord par nos écoles. Dans nos écoles, nous avons ce que nous appelons le règlement contre intérieur. Il faudrait d'abord commencer par là. Il ne faut pas aller d'abord généraliser. Il ne faut pas d'abord aller généraliser. On va les parlementaires. Nous respectons d'abord ce règlement. De très près, avant d'aller faire le droit du pays, d'abord là où nous sommes, en commençant par nos maisons, nous respectons ce que les parents nous disent réellement. Ce sont des lois aussi. Ce sont des lois. À l'école, il y a des lois, à la maison et d'une manière générale dans le pays. Mais ne pas dénoncer, c'est vraiment préjudice pour la fille. Ne pas dénoncer, c'est vraiment préjudice pour elle. Vous parlez de la jeune fille, de son comportement sexuel. Moi, je vois plus les conférences, par exemple. Oui, vous apportez une partie. Mais moi, je vois la majeure partie doit commencer de la maison. C'est le parent qui écrit un enfant. Donc, je donne l'éducation de voir à la maison. Vous êtes là pour ajouter un peu, mais ça doit commencer à la maison. Moi, je pense à ce que les conférences soient avec le parent. Et le parent va appuyer aux enfants. C'est un peu ça. Soyez tolérants, s'il vous plaît, soyez tolérants. Soyez tolérants. Merci beaucoup pour la parole, Fabien. J'ai entendu dans votre développement, aux autres questions, vous avez tiré un petit point concernant le sport sportif. J'allais poser une petite question. Pratiquer d'abord le sport chez les garçons, vous allez voir que la forme change. Et quand vous dites aux filles de pratiquer les sports comme celle qui force la force, leur forme sera changée et puis pratiquer les sports comme les garçons n'a pas d'inconvénience des filles. Le moment de mars, nous clôturons avec le Parlement des élèves pour cette année. Et ça sera notre dernière séance de l'année. Et là, moi, je vous propose, c'est de pouvoir raconter la parole au président, je vais vous proposer, nous allons inviter quelques écoles ici. Ils viennent voir comment est-ce qu'on fait les choses. Nous allons laisser la place au bureau et proposer ces écoles-là. Je chercher des écoles voisines, ils ne sont pas des enseignants, ils viennent voir comment ça se passe. Ainsi de suite, c'est bon? Oui. Et les 14 activités culturelles, orales, défilés des morts, ainsi de suite, et les foot, mon sport en général. Les 14, vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, nous allons procéder au site. Rapporteur, vous écrivez. D'accord. Au site, pour les activités du 14, c'est-à-dire foot, tango, power, et création de l'air oral, il a représentativité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Mais au niveau du foot, on les a des grands. Là, on peut développer ce qu'on peut venir. Ils vont remplir les heures de venir. Mais dans la salle, ceux qui vont présider entrent et quelques peut-être représentants des écoles à sélection. Je ne sais pas si je fais comprendre. C'est possible? Oui.
Parce qu'on a fini. Oui. Je veux savoir, les élèves seront obligés d'être en uniforme ou en Ensuite, on va mettre la vareuse. Mais vous venez supporter. Mettez-moi l'uniforme. Oui. Suivez. Un instant. Oui. C'est moi je vais répondre. Tout ce qui est maintenant pratique. D'accord? Ce n'est pas maintenant on va dire non, on va prendre les critères pour avoir une équipe. Non. Ça on va laisser au bureau. Vous allez vous réunir, contacter maintenant les responsables de ces activités au niveau des écoles, même les ministres chargés des cultures, pour vous organiser ici, proposer seulement, oui, nous voulons les activités. Comment les faire? Vous, avec ceux qui sont de notre côté, vous organisez. D'accord? C'est pour gagner le temps. Oui. Oui. Chers honorables, ce sont des organisations qui sont faites ensemble. Alors, pour protéger d'abord l'honneur de notre école, nous soyons en uniforme. C'est plus important parce que... Bonjour. Je réponds au nom de Kabiachi Bema Josué, de la 4e des humanités scientifiques B au collège Saint-Georges. Pour la séance plénière d'aujourd'hui, c'est une séance qui a été quand même très bonne et très édifiante. Nous avons eu une invitée qui était vraiment très stricte dans ce qu'elle était en train de parler, vu que nous avons eu à aborder un thème très important qui était le réseau social sur les jeunes filles lassaliennes. Alors, sur ce fait, nous avons eu à poser des questions à notre invité et nous avons été aussi vraiment très édifiés par cela. À part ça, nous avons eu aussi à voter certains faits sur le Triduum lassalien, une organisation dont nous aurons vers le 15 mai. Donc, il y aura 3 jours dont nous avons eu à opter pour avoir des organisations d'ensemble avant qu'il y ait la fête du 15 mai. Déjà, pour la fête du 15 mai, c'est juste la fête du Saint Jean-Baptiste de la Salle qui est le père des écoles lassaliennes. C'est un peu ça. Donc, la séance plénière de ce jour était vraiment parfaite. Nous avons été vraiment très édifiés et nous avons eu à apprendre beaucoup de choses. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je m'appelle Moulande Moukwat Kevin, élève du collège Saint-Georges en 4e des humanités commerciales, ancienne appellation 6e commerciale. Je suis finaliste et puis je suis parlementaire. Nous venons d'être dans une séance plénière. Dans la séance plénière, là, nous avons développé plusieurs sujets concernant même le Triduum, qui est le 3 jours qui précède la fête du Saint-Patron qui approche le mois prochain. Nous avons retenu quelques dates pour fêter cette occasion ensemble avec d'autres élèves, d'autres parlementaires. C'est maintenant que la réunion vient de prendre fin. Merci beaucoup à vous.